Ce matin, je voudrais souhaiter aux uns et aux autres un joyeux Noël. J'aimerais que Dieu nous visite durant cette journée. Je ne suis pas dans la logique des discussions de savoir si la date que nous célébrons aujourd'hui est la date à laquelle le Seigneur était réellement né. Je ne suis pas dans la logique de la discussion, mais pour moi, ce qui est très important, c'est le contenu de Noël. Pour moi, ce qui est très important, c'est le contenu de Noël, ce qui s'était passé quand le Seigneur était né. C'est ce qui est pour moi important. Que ce soit en mars, que ce soit en avril, que ce soit en décembre, pour moi, cela n'est pas important parce que ça n'ajoute rien à ma communion avec Dieu. Ça n'ajoute rien à ma relation avec le Seigneur. Passer le temps à discuter sur la date exacte de Noël ne peut pas amener quelqu'un dans le ciel. Passer le temps à démontrer que c'est une fête païenne, ça ne sert à rien, ça ne peut pas apporter un plus à la communion de l'homme avec Dieu. J'aimerais nous dire par exemple le nom que nous avons le lundi, mardi, etc. Le mois que nous avons ont leur origine dans le nom de Dieu païen, de Dieu étranger. Donc pour nous chrétiens, c'est le contenu qui est très important parce que la Bible est un ensemble de symboles. Parce que je ne vois pas dans la Bible une seule recommandation où on doit célébrer un mariage. Il n'y en a pas. Il n'y a pas dans la Bible un endroit où on montre exactement que quand un homme et une femme se marient, ils doivent aller devant le pasteur. Ça n'existe pas. Et pourtant, nous célébrons le mariage dans nos églises. Montrez-moi exactement un texte, un seul texte. Le texte dans lequel on parle du mariage, c'était les noces de Cana. Jésus était invité. Il n'était pas parti pour célébrer le mariage. Il n'était pas parti pour célébrer le mariage. Il n'y a pas de texte. Mais ça, c'est l'organisation de l'église. Montrez-moi un texte dans la Bible qui nous dit que pour prendre la Sainte Seine, il faut qu'on soit né de nouveau. Ou qu'on soit baptisé en passant par le baptême d'immersion. Ça n'existe pas. C'est l'organisation de l'église. C'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, j'ai la conviction qu'il est important de célébrer la naissance. C'est une date conventionnelle. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Quand tu célèbres ton anniversaire, donne-moi le texte biblique qui te permet de célébrer ton anniversaire. Tu n'as pas ce texte. Donc, on n'a pas à condamner. Si toi, tu n'as pas la conviction de célébrer Noël, il n'y a pas de problème. Mais il y a un texte qui est important dans la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci, dans le livre de Luc chapitre 2, à partir du verset 8, la Bible nous dit, il y avait dans cette même contrée de bergers qui passaient dans le champ le veille de la nuit pour garder le troupeau. Et voici un ange du ciel leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Voilà, c'est ça pour moi, cet événement. C'est une bonne nouvelle. La naissance de Jésus est une bonne nouvelle. Et la Bible ajoute, d'après la prophétie de l'ange, la naissance de Jésus sera un sujet d'une grande joie pour tout le peuple. On n'a pas dit un sujet de grande joie pour les chrétiens. On n'a pas dit un sujet de grande joie pour le noir, le blanc, le jaune, mais pour tous les peuples. Pour moi, que les gens qui ne connaissent pas Dieu célèbrent Noël, c'est leur histoire. Parce que la Bible nous dit que la naissance de Jésus allait être un sujet de joie pour tout le peuple. Et quand ils le font, ils font leur propre condamnation. Au jour du jugement, on leur dira, mais vous avez célébré. J'avais envoyé mon fils, telle date, vous avez célébré la naissance de Jésus, mais pourquoi vous ne l'avez pas accepté? La Bible nous dit que la naissance de Jésus est une bonne nouvelle. Et la deuxième chose, la naissance de Jésus est un sujet de grande joie. Aujourd'hui, j'aimerais, comme je le disais tout à l'heure, que Dieu inonde nos cœurs d'une grande joie, d'une joie surnaturelle, d'une joie extraordinaire, d'une joie qui vient de Dieu. Alors, je voudrais ce matin, encore une fois de plus, dire à chacun de nous un joyeux Noël, mais nous allons tirer quelques éléments qui peuvent nous aider à garder inoubliable la prédication de ce matin.
J'aimerais tirer quelques éléments de choses que j'attends de Dieu. Des choses que tu peux demander de Dieu pendant la célébration de ce vendredi 25 décembre 2020. Il y a quelques jours, je parlais à l'église. J'ai parlé de la naissance de Jésus dans le livre de Matthieu, chapitre 2. Il s'agit ici de mages qui étaient partis voir, qui étaient partis adorer le Seigneur. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, la Bible nous dit à partir du verset 1, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui viennent de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. On va continuer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef. Oui, qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à l'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison vers le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Le texte a été long, mais il était important que je vous donne la lecture de ce texte. Il y a des choses que nous pouvons retenir. La première chose, nous voyons que les gens qui étaient à Jérusalem n'étaient pas du tout au courant de la naissance de Jésus. Ils n'étaient pas au courant, ils étaient occupés à plusieurs choses. Mais les mages qui étaient informés étaient venus pour pouvoir l'adorer. Il y a deux catégories de gens. Des gens qui attendent la venue du Seigneur et des gens qui s'en foutent carrément. À toi de choisir ce matin, pendant cette journée, tu es dans quelle catégorie? Tu es comme Hérode ou tu es comme les mages? Les mages étaient venus pour pouvoir adorer Jésus. Mais Hérode n'était pas même informé. Il va demander aux sages, il va demander de regarder ce que la parole de Dieu disait, ce que les Écritures disaient. On lui a dit effectivement il va naître. Mais ils étaient occupés à beaucoup de choses sans se préoccuper de la naissance de Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par là? La journée d'aujourd'hui est une journée de joie. Non seulement une journée de joie, mais une journée d'adoration. C'est le moment de sonder notre vie. C'est le moment de savoir, suis-je comme Hérode ou je suis comme les mages? Hérode cherchait à tuer Jésus. Mais les mages étaient venus pour pouvoir l'adorer. C'est à toi de savoir exactement, tu es Hérode ou tu es comme les mages. Et si Hérode dit, allez prendre des informations parce que moi je veux aussi aller l'adorer. Nous avons deux types d'adoration, la véritable adoration et la fausse adoration. J'aimerais ce matin que tu sois vraiment, la Bible nous dit que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en vérité et en esprit. Je n'aimerais pas que tu sois un religieux. Hérode faisait semblant. Hérode voulait faire semblant. Or, il avait d'autres motifs dans son cœur. Mais toi, ce matin, réjouis-toi que tu es un homme né de nouveau. Réjouis-toi qu'un jour, Jésus était venu sur cette terre pour te sauver, toi et moi. C'est la raison pour laquelle la journée de Noël, le jour de Noël, est aussi un jour de joie. Non seulement un jour de joie, mais c'est aussi un jour d'adoration.
Le jour de Noël est un jour d'adoration. Le jour de Noël est aussi un jour de partage. Regardons ensemble. Quand les mages sont venus, ils ne sont pas venus main vide. Les mages sont venus avec des choses qu'ils avaient données au Seigneur. Et Jésus avait choisi un endroit spécifique où son père avait décidé qu'il allait naître dans l'étable, parmi les bergers, des gens faibles. Si je pense que Jésus était né dans une clinique, on allait dire que c'était seulement pour les riches, pour des gens intelligents, mais Jésus avait choisi un endroit accessible à tout le monde. Noël, c'est la naissance de Jésus, c'est un endroit, le table était un endroit d'un homme faible. Et je voudrais te dire que Jésus avait pris la forme d'un homme faible pour que toi et moi soyons sauvés. Alors, revenons à notre message de ce matin. Quand les mages adorent Jésus, la première chose que j'aimerais que tu comprennes, que quand tu rencontres le Seigneur, la véritable rencontre avec Dieu amène l'homme à l'adorer. La véritable rencontre avec Jésus met dans ton cœur un sentiment de reconnaissance, un sentiment d'adoration. Quand les mages ont vu simplement, ils ont fait un déplacement, quitter l'Orient, venir à l'endroit où Jésus était né, et quand ils l'ont vu, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils l'avaient adoré. Je voudrais ce matin que tu l'adores aussi. Adorer, c'est reconnaître la suprématie de Dieu sur ta vie. Dis Seigneur, je ne suis rien par rapport à toi. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Les mages l'ont adoré. Que cette journée soit une journée d'adoration. Que cette journée soit une journée de louange. Que cette journée soit une journée de partage. Pense à quelqu'un qui est faible. Toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Tu peux partager le peu que tu as. Pense aux pays qui sont en guerre. Pense aux gens rejetés de la société. Tu peux les soutenir dans la prière. Tu peux même aider les gens. Tu peux les inviter dans ta maison pour partager un petit repas avec eux. Mais il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. Après l'adoration des mages, Dieu n'a pas voulu que les mages prennent le même chemin. Il savait exactement ce qui attendait les mages. La Bible nous dit que les mages avaient été divinement avertis. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils étaient divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Noël pour moi, c'est avoir un changement d'attitude pour la nouvelle année qui commence. J'aimerais que tu puisses entrer dans la nouvelle année par un autre chemin. Par un autre chemin. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et cette parole n'est pas seulement le jour de notre conversion. C'est une parole que nous devons vivre tous les jours, être tous les jours de nouvelles créations, de nouvelles créatures. Ici, les mages, après l'adoration, Dieu leur dit, prenez un autre chemin. C'est le message que je t'ai dit, prends un autre chemin. Change ta façon de faire. Ne prends pas le même chemin de 2020. L'année 2021, tu dois prendre un autre chemin. Dans ta vie de prière, dans ton mariage, dans tes relations, dans ton business, que Dieu te donne un autre chemin. Noël pour moi, c'est le commencement de nouvelles choses. C'est le commencement d'une nouvelle vie. C'est le commencement, c'est avoir un nouveau départ. Après la rencontre de mages avec Jésus, quand ils l'ont adoré, Dieu leur dit, ne prenez pas le même chemin. Ta prière de ce matin, c'est de dire à Dieu, donne-moi un autre chemin en 2021. Donne-moi un autre chemin en 2021. C'est vrai, ce que j'ai fait. N'oublions pas que c'était l'étoile qui les avait amenés à l'endroit où se trouvait Jésus. Si vous voulez bien, c'est Dieu qui les avait conduits. Jusqu'à présent, tout ce que tu as fait, tu as réussi. Mais aujourd'hui, demande que Dieu te donne autre chose. Dis Seigneur, je veux une autre bénédiction. Je veux une autre grâce. Je ne veux pas être la même personne. J'ai travaillé, je t'ai servi, mais j'ai besoin d'un autre chemin. Si vous voulez, le titre de mon message de ce matin, Noël, c'est vivre un autre, c'est passer par un autre chemin. Noël, c'est passer par un autre chemin. Ne passe pas par le même chemin. Et le même chemin, c'est la routine, c'est la monotonie. Dans le même chemin, tu vas rencontrer Hérode. Dans le même chemin, tu vas rencontrer les mêmes obstacles. Mais prie ce matin que Dieu te donne un autre chemin.
Un autre chemin pour commencer la nouvelle année. Un autre chemin dans ton mariage. Un autre chemin dans ton ministère. Un autre chemin dans ta façon de faire. Pour moi, aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin de vivre un autre chemin. Tu as besoin de passer par un autre chemin. Le chemin dans lequel tu te trouves t'amène vers la perdition. Le chemin dans lequel tu te trouves t'amène vers le chèque. Le chemin dans lequel tu te trouves t'amène vers la maladie. Mais ce matin, demande que Dieu te donne un autre chemin. Noël, c'est passer par un autre chemin. Après la rencontre des mages et de Jésus, j'aime bien ce texte. Il y avait un autre chemin. Peux-tu dire aujourd'hui, à la fin de la journée, peux-tu dire aujourd'hui, d'ici au 31 décembre, dire que Dieu m'a donné un autre chemin. C'est ma prière ce matin, que j'ai un autre chemin, que ma famille ait un autre chemin, que le ministère ait un autre chemin, que mes amis aient un autre chemin. Je ne veux, même si le chemin que nous avons suivi nous a bénis, aujourd'hui nous nous arrêtons, nous nous remettons en cause devant Dieu. Dis Seigneur, je veux autre chose. Ils étaient divinement avertis, ne passez pas par ce chemin-là. Dieu veut te donner de nouvelles choses. À toi de le demander, à toi de le désirer. J'aimerais terminer cette intervention avec quelques paroles qui sont très importantes pour moi et pour toi. Ça sera comme une déclaration. Ça sera comme une déclaration. On va trouver ces paroles dans le livre de 2 Rois. Vous allez comprendre un peu comment la parole de Dieu est riche. Et je voudrais ce matin que ce soit pour quelqu'un. Allons dans le livre de 2 Rois, au chapitre, c'est notre dernier passage, je pense. 2 Rois, chapitre 25, à partir du verset 27, jusqu'au verset 30. Je voudrais parler à quelqu'un. Voilà ton cadeau de Noël, ces paroles. C'est cette parole que j'aimerais prononcer sur ta vie. La Bible nous dit, la 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Médoc, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim et le tira de prison. Il lui parla avec bonté. Il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison et Joachim mangea à sa table tout le temps de sa vie. Le roi pourvut constamment à son entretien tout le temps de sa vie. Il y a 7 choses que j'aimerais prononcer sur toi ce jour de Noël. La première chose, j'aimerais que Dieu relève ta tête. Après cette célébration, en 2021, que Dieu relève ta tête. Regarde, l'année qui s'achève, tu avais la tête baissée. L'année qui s'achève, les événements t'ont dépassé. En ce jour de Noël, j'aimerais que Dieu t'aide à relever la tête comme il avait fait avec le roi Joachim. Et non seulement on avait relevé la tête de Joachim, la Bible nous dit qu'on l'avait tiré de la prison. Ce matin, je déclare sur ta vie, en ce jour de Noël, que Dieu te fasse sortir de la prison. Tu es dans une quelconque prison. Prison de la maladie, prison de l'échec. Mais ce jour de Noël, ce 12e mois, Dieu a pris la décision de te faire sortir de la prison de l'humiliation. De te faire sortir de la prison de la souffrance. Et la 3e chose que j'aimerais voir, la Bible nous dit, il lui parla avec bonté. Et souvent on prêche mal là-dessus. La Bible ne nous a pas dit, il lui parla avec douceur. Il lui parla avec gentillesse. Je suis avec les gens dans ces studios. La Bible n'a pas dit, il lui parla avec douceur. Non, dauphin, la Bible n'a pas dit ça, Barthélemy. La Bible n'a pas dit, il lui parla avec bonté. J'aimerais que ce soit pour toi. Parler avec bonté à quelqu'un, c'est faire du bien à quelqu'un. Bonjour mon frère, voici 10 000 francs. Bonjour ma soeur, voici donc, le bon du carburant. La Bible nous dit ce matin, en ce jour de Noël, que quelqu'un te parle avec bonté. Que quelqu'un t'appelle aujourd'hui qui te fasse du bien. La Bible nous dit qu'on avait parlé avec bonté à Joachim. Que Dieu te fasse du bien ce matin. Que ta femme te fasse du bien ce matin. Que tes enfants te fassent du bien ce matin. Que tes brebis te fassent du bien ce matin. Il faut ce matin, ce jour de Noël, que quelqu'un te parle avec bonté. J'aimerais que quelqu'un te parle. Moi-même ici, j'aimerais que quelqu'un me parle avec bonté. Disant, ah non, Bishop,
Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur pour toi. Peut-être ce message est pour toi. Quelqu'un peut t'appeler que j'ai une voiture pour toi. Quelqu'un peut t'appeler que j'ai une maison pour toi. Aujourd'hui, proclame pendant cette classe que quelqu'un te parlera avec bonté. La quatrième chose, la Bible nous dit, qu'est-ce qui s'était passé? Il mit son trône au-dessus du trône de tous les rois qui étaient à Babylone. Ça, c'est quoi? C'est simplement le symbole de l'élévation. Je prie pour quelqu'un ce matin, en ce jour de Noël, que tu sors de la médiocrité, que tu sors de la bassesse et que Dieu puisse t'élever. Tu as besoin de l'élévation. Nous avons besoin de l'élévation. La Bible nous dit, il nous fait sortir de la poussière pour nous faire asseoir à la table des grands. Jésus est venu pour nous faire sortir de la poussière, pour nous mettre à la table des grands. Aujourd'hui, en cette fin d'année, que cette journée soit la journée de ton élévation. La Bible nous dit aussi, on changea ses vêtements. Oh là là, que ce jour de Noël, comme nous l'avons dit tout à l'heure, soit un moment pour nous d'enlever le vieux vêtement. Avoir une autre attitude, avoir un autre comportement. Le vêtement, c'est pratiquement l'identité d'une personne. C'est le signe extérieur de ce qu'une personne est. Il y a l'habillement de la cécité, comme le cas de Bartimée. Nous avons vu l'habillement de Joseph, qui était l'habillement des prisonniers, etc. Il y a aussi l'habillement des rois, etc., etc. Mais ma prière pour quelqu'un ce matin, jusqu'à présent, tu as un habillement sale. Tu as des vêtements sales qui t'amènent des problèmes, qui t'amènent à être rejeté. Mais ce matin, reçois les vêtements de gloire. Ce matin, reçois les vêtements de gloire. Sois comme Bartimée, prends le manteau, déchire-le et reçois en ce jour de Noël un vêtement de gloire. La Bible nous dit, Joachim mangea toujours à sa table tous les temps de sa vie. Oh là, là c'est très important. La sixième chose que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, reçois la provision divine. Reçois la provision divine. Manger à la table tous les jours, il n'y a pas un seul jour. Mon frère et ma soeur, je maudis dans ta vie le manque. Je maudis dans ta vie la pauvreté. Et que Dieu, dans sa souveraineté, te fasse goûter à la provision divine. C'est extraordinaire, mon frère et ma soeur, quand Dieu commence à nourrir un homme. Dieu l'avait fait avec Élie au torrent de Kérit. Dieu avait pourvu à ses besoins. Et quand le torrent de Kérit avait séché, Dieu l'a amené auprès de la veuve de Sarepta. Ce matin, pendant cette célébration, que Dieu te donne la provision surnaturelle. Que Dieu te donne la provision surnaturelle. Tu as des défis devant toi, mais aujourd'hui, Dieu va te montrer qu'il est Dieu. Tu ne sais pas comment payer les loyers. Tu ne sais pas comment tu vas célébrer Noël. Tu ne sais pas comment tu vas habiller ta femme et tes enfants. J'aimerais te dire ce matin, si tu crois à cette parole, que la provision divine est disponible pour toi. Dieu est capable de te nourrir. La Bible nous dit quelque part que je n'ai pas vu mourir, je n'ai pas vu le juste mourir de faim, ni sa postérité mendier de pain. Ça, c'est quelque chose que les chrétiens récitent. Je vois des chrétiens qui dépriment, je n'ai pas, je n'ai pas. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas normal. La Bible nous dit clairement que je n'ai pas vu le juste mourir de faim, ni sa postérité mendier de pain. Si nous mourons de faim, soit nous ne sommes pas droits devant Dieu, soit c'est le diable qui nous combat, soit nous sommes dans l'ignorance. Mais ce matin, toi, Dieu a pris la décision de te faire goûter la provision divine. Il va t'étonner là où tu te trouves. Ce matin, reçois comme cadeau la provision divine. Et la Bible nous dit, le roi pourvut constamment à son entretien personnel. Aujourd'hui, j'aimerais terminer ce message en disant, joyeux Noël, que Dieu s'occupe de toi dans tous les domaines de ta vie. La Bible nous dit, il pourvut constamment à son entretien tous les temps de sa vie, que rien ne te manque. Qu'il s'occupe de ta santé, de ton mariage, de ton ministère, de toutes tes relations. Noël, c'est passer par un autre chemin. Le chemin du succès, le chemin de la victoire, tous les chemins qui nous ont amenés dans le problème. Aujourd'hui, nous allons changer de chemin. Change de chemin ce matin. Prends un autre chemin. Fais comme les mages. Même si le chemin t'a aidé jusqu'aujourd'hui, que Dieu t'aide ce matin à voir un autre chemin. Je bénis Dieu pour la fin de ce programme.
Nous avons ce dimanche pour les gens de la communauté du Rocher. Tout à l'heure, à 10 h, nous avons un grand culte de Noël que nous avons appelé le culte de famille. Si tu me suis, peut-être si tu es en retard, viens rapidement, nous t'attendons à l'église. Nous allons avoir un grand culte de bénédiction pour les familles et nous aurons aussi l'occasion de voir ce que nos enfants ont pu apprendre pendant tout ce temps à l'école de dimanche. Et dimanche, nous avons un grand culte à partir de 9 h, la fête de la récolte, la fête de la reconnaissance. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous le mardi 29 décembre. Nous vous aimons, changeons de chemin. Que Dieu nous a vus ce matin. Mais nous avons rencontré le Seigneur, la véritable rencontre avec Jésus amène l'homme à changer de vie. La véritable rencontre avec Jésus amène l'homme à prendre une nouvelle direction. La véritable rencontre avec Jésus amène l'homme à se repentir. Ne sois pas le même. Après cette journée, sois une autre personne. Ayez une bonne journée. Joyeux Noël. Too much, excess love.